Le changement est la loi de l'univers, et l'univers repose sur le changement et le mouvement. L'homme étant une partie de cet univers, le changement fait partie intégrante de sa dynamique et de son parcours dans la vie. En effet, l'action de l'homme elle-même découle des motivations internes de son existence. L'individu génère le changement et réagit aux changements extérieurs, car, par nature, il est un être en mouvement qui cherche la perfection à travers une vie ascendante et pluraliste, basée sur une concurrence active pour devancer et surpasser les autres. La capacité d'une nation à se développer et à se relever dépend principalement de sa capacité à instaurer les changements nécessaires pour améliorer sa dynamique ascendante, ainsi que de la manière dont elle réagit aux changements extérieurs qui lui sont imposés. Les nations qui ne répondent pas au changement se condamnent à la stagnation, car la décadence et l'extinction des civilisations commencent lorsqu'elles échouent à comprendre qu'elles doivent modifier leur réalité en réponse aux évolutions du monde humain. L'imam Shirazi dit « Une société stagnante est celle qui reste figée, sans renouveau, où tout est au ralenti et où le temps avance lentement, et la vie manque de renouvellement. En revanche, une société en ascension doit elle-même être ascensionnelle. » Il n'y a pas eu de changement aussi important dans la structure du développement et du mouvement du monde que ce qui se passe aujourd'hui. Si l'on suit l'évolution des sciences et des connaissances au cours du dernier siècle, on constate que les sauts technologiques se sont accélérés. En 150 ans, les connaissances humaines ont doublé, puis encore en 50 ans, et cette accélération s'est intensifiée entre 1960 et 1980. Cela signifie que ce qui prenait des millénaires pour se développer se fait désormais en une seule décennie, voire moins dans un futur proche. Le danger de cette nouvelle révolution réside non seulement dans sa dimension purement cognitive, mais aussi dans le fait qu'elle porte des semences positives susceptibles de contribuer à résoudre de nombreux problèmes humains complexes et de favoriser le développement humain et coopératif. Cependant, le danger réside dans ceux qui détiennent les outils de cette puissance pour atteindre des objectifs personnels, diffuser des connaissances préfabriquées et manipuler les esprits pour en tirer des avantages économiques, politiques ou idéologiques. La puissance des outils informationnels réside dans leur capacité à exercer un contrôle culturel sur les autres, étant la source de leur construction cognitive. Par le biais de l'éducation, fonction essentielle des médias, les individus acquièrent et développent tous les aspects de leur culture. Jean-François Lyotard, dans son ouvrage La condition postmoderne, affirme que la connaissance, en tant que marchandise informationnelle indispensable à la productivité, est devenue et restera l'un des principaux domaines de concurrence mondiale pour acquérir du pouvoir. La question est donc de savoir comment nous pouvons créer un futur sur un passé glorieux fondé sur l'indépendance culturelle, loin de la domination civilisationnelle et du colonialisme culturel. La révolution de l'information constitue l'un des plus grands défis et tempêtes qui s'abattent sur nous. Les transformations historiques majeures ont joué un rôle clé dans le développement humain et la progression des civilisations. Cependant, les transformations du XXe siècle sont d'une autre nature. Ce siècle a absorbé toute l'expérience historique, en tirant profit des avancées passées. Le progrès technologique et de l'information dans les domaines de la communication et de l'interconnexion a été la véritable révolution de cette époque, qui a vu ses inventeurs la présenter comme une étape cruciale dans l'histoire de l'humanité. Cette technologie a permis de lever les barrières, rapprochant les distances au point de rendre le monde une petite village globale, relié par un réseau complexe de communication. Cette technologie a généré de nouveaux concepts, en rapprochant les humains et les nations. Dans ce monde nouveau, il n'est plus possible d'établir des murs d'isolement pour protéger nos sociétés, car l'intégration des civilisations et l'interaction humaine sont désormais inévitables. L'une des caractéristiques essentielles de la mondialisation est la technologie de l'information. Le terme « information » désigne bien plus que la simple transmission de données, il implique aussi une séparation entre ceux qui génèrent l'information, l'innovation, et ceux qui ont les compétences nécessaires pour en tirer parti, les compétences. Par rapport à ceux qui en sont de simples consommateurs. Les changements apportés par ces évolutions technologiques ne se limitent pas à l'amélioration du bien-être humain, mais entraînent également des transformations profondes sur les plans psychologiques, culturel, social et comportemental. La révolution de l'information repose essentiellement sur les progrès réalisés dans les technologies de la communication. Ces technologies ont donné un pouvoir immense à la construction des événements, à l'élaboration des politiques, à la chute des régimes et à l'influence sur les économies. Les outils technologiques ont permis de manipuler la réalité et de façonner une culture qui influence l'identité des individus, leur comportement et leur vision du monde. Ce contrôle de l'information est devenu un outil stratégique dans le jeu de pouvoir global. Au début du XXIe siècle, l'informatique est devenue la force qui détermine les stratégies et façonne les équilibres politiques et militaires. La puissance ne réside plus dans la force politique, militaire ou dans des alliances et coalitions politiques accompagnées de masses militaires. Aujourd'hui, l'Occident n'a plus besoin de recourir aux masses militaires pour pénétrer les sociétés fortifiées. Grâce à sa technologie avancée, il a réussi à s'imposer dans de nombreuses régions du monde et à détruire leur système politique et culturel en diffusant ses idées.
Aujourd'hui, des armes comme les chaînes de télévision satellites, les agences de presse, les journaux, les magazines et les technologies informatiques modernes telles que l'Internet constituent des armes redoutables capables d'accomplir ce que les bombes nucléaires ne peuvent réaliser. La véritable guerre est celle de la technologie, du savoir et du contrôle des sources d'information. Cela se reflète clairement sur la supériorité militaire, et la connaissance est devenue le moyen central de destruction, tout en étant la principale source de productivité. Si, il y a 2 décennies ou plus, nous avions voulu imaginer le réseau Internet, cela aurait semblé être de la science-fiction. Mais aujourd'hui, il représente le pilier de la société de l'information nouvelle et son miracle, annonçant l'ère du savoir où cet outil a ouvert au monde ses portes. Facile à utiliser, l'Internet est devenu accessible à tous, même à ceux qui ne peuvent se permettre d'utiliser d'autres moyens de communication comme la radio, la télévision ou la presse. Ainsi, il est devenu une tribune ouverte pour de nombreuses tendances. Posséder l'information est devenu un pouvoir, et Internet offre un large espace pour en acquérir. Il permet aux utilisateurs d'avoir accès à des informations en temps réel, parfois même avant d'autres médias, et fournit des informations provenant de sources multiples et variées. Certains considèrent qu'Internet incarne le visage du nouveau monde, celui de la société de l'information, où la démocratie mondiale se réalise à travers la porte d'Internet, transformant celui-ci en un parlement ouvert où chacun peut exprimer son opinion et participer à la prise de décision. Les défenseurs d'Internet affirment qu'il permet à chacun d'exprimer librement son opinion, de posséder sa propre tribune, d'échanger des idées et de créer, avec ses amis, un groupe de pression électronique capable d'influencer les décisions politiques des gouvernements et de les orienter. L'Internet est souvent perçu par ses partisans comme une expression moderne de la démocratie, un espace où l'information est disponible pour tous, partout et à toute heure. Avec le courriel, chaque individu dispose d'une place au Parlement populaire, lui permettant de s'exprimer, de débattre et de questionner librement. Les groupes de discussion sur Usenet incarnent également ces idéaux démocratiques, rappelant les aspirations des philosophes de la Renaissance pour une société plus libre et participative. Les défenseurs d'Internet voient ce réseau mondial comme un moyen pour chacun de partager son opinion, de se créer une tribune personnelle. Ils peuvent échanger des idées et former avec d'autres un groupe de pression capable d'influencer les décisions politiques. Ainsi, les utilisateurs peuvent non seulement diffuser leur point de vue, mais aussi dialoguer directement avec des leaders mondiaux. Cependant, posséder les outils de l'Internet ne garantit pas automatiquement l'instauration de la justice sociale et politique. Une disparité subsiste entre ceux qui produisent l'information et ceux qui la consomment. Les contours de la société de l'information laissent entrevoir la venue d'un grand bouleversement culturel et intellectuel, un cyclone transformant les fondements même des nations en un simple troupeau électronique qui consomme passivement les produits de ces outils numériques. Pour affronter ce défi, il ne s'agit pas de rejeter l'Internet ou de s'en couper, car l'isolement est impossible dans notre monde interdépendant. Au contraire, la solution passe par une appropriation des outils de connaissance. Cette appropriation doit être fondée sur une utilisation consciente et mature de ces technologies pour encourager une diffusion équilibrée de l'information. Il s'agit d'un exercice d'équilibre entre accès à l'information et développement d'une pensée critique, nécessaire pour naviguer dans l'ère de l'information.